Ce qui est appelé dans le langage de Discord un serveur peut être considéré par nous comme un module. Par exemple ici, j'ai les 3 modules que j'enseigne ce semestre, ainsi qu'un 4e qui servira pour cette vidéo. Le module peut contenir plusieurs catégories, comme ici par exemple information générale, cours, TD, TP et ainsi de suite. Chaque catégorie peut contenir plusieurs salons textuels et vocaux. Les salons textuels sont repérables par le hashtag et les salons vocaux par la petite icône de micro. Dans les salons textuels, on peut écrire du texte. On peut aussi joindre des fichiers, comme ici par exemple le PDF d'un TD. On peut également coller des images. On peut aussi coller des liens YouTube qui peuvent être vus par les étudiants directement dans Discord. Dans les salons vocaux, on peut parler avec les autres personnes qui y sont, mais on peut aussi passer direct en ligne en montrant notre écran et faire cours ainsi. Quand on crée un serveur, il faut non seulement créer toutes les catégories et les salons qui doivent y être, mais en plus, il faut qu'on attribue des rôles, comme par exemple enseignant, étudiant et ainsi de suite, ainsi que déterminer leurs droits, puis pour chaque salon, déterminer qui a le droit de faire quoi. Pour vous épargner du temps pour configurer un serveur pour un module, j'ai créé un modèle dont le lien est ici et que je vais mettre en bas de la vidéo YouTube. Pour créer un nouveau serveur basé sur ce modèle, il suffit dans votre navigateur de coller le lien en question, puis de se rendre dans votre logiciel Discord et de nommer votre salon comme vous le souhaitez. Par exemple, module test. Vous pouvez voir ici toutes les catégories et les salons qui existent ainsi que les rôles. Puis vous cliquez sur créer. Le module ainsi créé contient par exemple la catégorie information générale qui est visible par tout le monde, y compris par les visiteurs qui n'ont pas encore de rôle étudiant, mais par contre elle ne pourra être éditée que par les enseignants. Il contient aussi des catégories cours, TD et TP avec les salons correspondants qui sont accessibles par les enseignants et les étudiants, et les deux catégories peuvent y écrire et parler. Il y a aussi la catégorie Café des étudiants qui n'est accessible qu'aux étudiants et qui est gérée par les étudiants administrateurs, ainsi que l'espace enseignant qui n'est réservé qu'aux enseignants. Il faut savoir que le propriétaire du serveur, indiqué par une petite colonne à côté de son nom, peut accéder à tous les salons. Vous pouvez changer votre pseudo pour ce serveur, pour mettant par exemple votre vrai nom, mais il faut savoir que dans les discussions privées qui se trouvent ici, les étudiants risquent de voir votre login. Ainsi, si jamais il est Warrior 59, il va falloir assumer. Vous pouvez vous attribuer le rôle enseignant, tout comme vous allez le faire pour vos collègues. Je vous conseille de rejeter dans votre serveur le bot SimplePool pour créer des sondages. L'adresse est ici, mais il sera aussi présent en bas de la vidéo YouTube. Pour cela, une fois sur la page, il suffit de cliquer sur Inviter. Dans cette page-là, vous choisissez le cours en question, par exemple module test qu'on vient de créer, puis vous cliquez sur Continuer. Il va vous demander des permissions, d'envoyer des messages, de voir des anciens messages et de rajouter des réactions qui sont nécessaires pour le fonctionnement de ce bot, puis vous cliquez sur Autoriser. Le bot ainsi rajouté apparaît en ligne, ici SimplePool. Il peut accéder aux salons qui sont information générale, mais il ne peut pas accéder aux autres salons car ils sont interdits à tous les visiteurs qui n'ont pas de rôle attribué. Donc la première chose à faire, c'est de lui attribuer le rôle de bot. Une fois quand il est bot, il peut accéder maintenant à tous les salons textuels. Vous pouvez aussi changer aussi son pseudo, par exemple l'appeler sondage. Une fois le bot installé, vous pouvez poser des questions, par exemple avec la commande poll, puis les questions, puis les réponses possibles, ce qui affiche votre question ainsi que les réponses que vous proposez, puis les étudiants peuvent cliquer sur la réponse qui les concerne, par exemple ici.
présent, vous pouvez inviter les étudiants, par exemple en cliquant avec le bouton droit sur le fonctionnement et faisant inviter. Il y a un lien qui apparaît que vous pouvez copier. Ce lien, par contre, est que valable qu'à 24 heures. Donc, si vous voulez faire quelque chose qui est valable plus longtemps, vous pouvez choisir ici les paramètres et créer un nouveau lien. Copier ce nouveau lien, puis vous pouvez retrouver dans les paramètres du serveur, invitation, le lien que vous venez de créer. Vous voyez ici le téléphone de l'étudiant 1 à gauche et la tablette de l'étudiant 2 à droite. Ainsi, après avoir reçu le lien d'invitation, l'étudiant 1 peut cliquer sur rejoindre un serveur, coller le lien d'invitation que vous lui avez donné, puis valider et accepter l'invitation. Maintenant, l'étudiant, comme il n'a aucun rôle pour le moment, il ne voit que le fonctionnement et information. Quand un étudiant arrive, vous pouvez lui donner le rôle d'étudiant pour qu'il puisse voir les catégories qui le concernent. Ce qui fait que l'étudiant voit immédiatement les autres catégories. Remarquez qu'à côté de la catégorie qu'a fait étudiant, il n'y a pas de plus. Si maintenant vous attribuez le rôle admin étudiant à cet étudiant de confiance, l'étudiant voit apparaître un plus qui lui permet de gérer la cafette des étudiants ainsi que de rajouter des rôles pour les autres nouveaux arrivants. Quand l'étudiant 2 rejoint l'invitation, tout comme étudiant 1, il ne voit que la partie information générale. Mais maintenant, l'étudiant 2, en se rendant sur l'utilisateur, il peut cliquer, l'étudiant 1 sur l'étudiant 2 et gérer les utilisateurs, lui attribuer le rôle étudiant. Il ne peut pas lui attribuer les autres rôles parce qu'ils sont de trop haut niveau. Et immédiatement, comme vous avez remarqué, l'étudiant 2 a vu toutes les autres catégories apparaître. De cette façon, vous pouvez déléguer à quelques étudiants le fait qu'ils valident les visiteurs sur votre module en tant qu'étudiant de votre cours.